خاوتي خواتاتي مرحبا بكم اهلا وسهلا في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, j'espère que تسمعوا فيا, j'espère que تشوفوا فينا مليح. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous arrivez ou là si l'image et le son vous parviennent dans de très bonnes conditions. مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. اهلا وسهلا. الزول في اللون. اليوم on parlera d'un dossier uniquement politique. On parlera de la situation politique dans notre pays. Sincèrement اليوم راني شويه زعفان. راني زعفان بزاف نقولها لكم ديريكتومون راني فريمون زعفان بزاف و جو بونس qu'il est temps de parler sans langue de bois, de parler directement, de dire les choses telles qu'elles sont et d'essayer de faire des constats mais aussi toujours de proposer des solutions parce que nous sommes en train, là vraiment nous sommes dans une impasse. Sincèrement, nous sommes vraiment dans une impasse. C'est le vendredi 2 octobre, le vendredi 2 octobre, nous avons dépassé la rentrée sociale. C'est vrai, il y a la crise sanitaire et le coronavirus Covid-19, mais il y a des enseignements et des leçons sur le plan politique que les Algériens et les Algériennes doivent absolument prendre conscience de ces réalités-là, de ces enseignants-là, de ces enseignements. Il faut tirer des leçons de ce qui est en train de se passer. Justement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en ce moment, il y a toujours une seule région, qui est la Kabylie, qui est condamnée à être la locomotive du combat politique en Algérie. Et cette réalité-là, elle est très mauvaise pour toute l'Algérie. Il faut absolument arrêter de faire de la Kabylie la seule locomotive de l'Algérie dans le combat démocratique. Lyon, le vendredi 2 octobre, la Kabylie, encore une fois, elle a prouvé, Bdjaya, Bni Ouertinen notamment, ont prouvé qu'ils sont toujours les seules régions qui manifestent le vendredi, qui sont mobilisées, qui s'intéressent à l'intérêt général, qui continuent à militer de manière pacifique, mais de manière engagée, malgré les provocations de la police. Il y a eu des affrontements à la fin de la marche. On va parler de tout ce qui s'est passé à Bdjaya, des tentatives d'infiltration, des rassemblements pacifiques qui ont été organisés, des tentatives d'infiltration des renseignements généraux de la DGSN. Mais الحقنا à un point vraiment dangereux. Ce point dangereux qui est pour moi l'exception kabyle. Il faut que l'exception kabyle s'arrête en Algérie. Il faut arrêter de sacrifier la Kabylie. La Kabylie a trop donné pour l'Algérie. La Kabylie a été trop mise en valeur, trop mise en exergue. Il faut arrêter que les gens s'attendent toujours à chaque fois qu'il faut qu'il y ait une marche, à chaque fois qu'il faut qu'il y ait des sacrifices, et ça doit venir de la Kabylie. Alors le vendredi, depuis le début de la crise du coronavirus, c'est vrai, il y a eu l'embargo, il y a eu pas l'embargo, il y a eu le blocus. Je perds un peu mes mots, c'est des embargos, des blocus déguisés. Il y a eu le confinement sanitaire, il y a eu la nécessité de respecter les consignes sanitaires, il y a eu la nécessité de respecter les mesures préventives pour empêcher la propagation du coronavirus Covid-19. Effectivement, il faut respecter le confinement, il faut stopper, mettre en pause le mouvement de contestation populaire pour se concentrer sur la lutte et la guerre contre le coronavirus Covid-19. Mais bon, il y a eu des injustices, il y a eu une instrumentalisation politique de la part du régime algérien qui était inacceptable, qui est honteuse. Des dizaines et des dizaines de militants ont été arrêtés, interpellés, mis en prison, injustement condamnés, harcelés, des familles brisées, une répression. Ibrahim Lalami, Khaled Rani, Khaled Tazarart, etc. مصطفى بن جمعة اللي مازال ما دخلش في الحبس مسكين انا خايفين عليه. نور الدين تونسي في وهران, مصطفى بن جمعة في عنابة. De l'ouest à l'extrême est, du nord jusqu'à l'extrême sud, l'Algérie, durant le confinement sanitaire, durant le coronavirus Covid-19, elle s'est transformée en un goulag. Le goulag, c'est les fameuses prisons secrètes et qui sont situées au fin fond de la Sibérie, là où l'Union soviétique jetait, en pâture là-bas, où il a rejeté là-bas, où il plaçait là-bas les opposants et les détenus les plus dangereux sur le plan politique. Nous sommes devenus l'Algérie, malheureusement, pendant le confinement sanitaire, pendant l'épidémie du coronavirus Covid-19, où il est une prison à ciel ouvert, où il est une dictature pire que tout ce que nous avons vécu pendant 20 ans, je dirais même 30 ans, parce que l'exception de la décennie noire, il y avait des exactions, mais il y avait une guerre civile. Là, il n'y a pas de guerre civile. Là, le régime n'affronte pas une opposition armée, n'affronte pas un parti fanatique, n'affronte pas des radicaux qui sont armés ou là soutenus par des pays étrangers. C'est une population totalement pacifique, une population innocente, désarmée, qui revendique juste un état démocratique et un état civil. Donc, le régime algérien est parti trop loin.
trop loin. À partir du moment où le régime algérien est parti trop loin, il fallait absolument que la contestation citoyenne s'organise et riposte. Mais malheureusement, ce que je déplore à mon niveau, ce que je dis, c'est qui est très dangereux, c'est que malheureusement, les initiatives ne viennent que de la Kabylie. Les initiatives, le militantisme, l'engagement, le sens du sacrifice ne vient que de la Kabylie. Il y en a marre, cette région a trop sacrifié pour l'Algérie. La région, la Kabylie, elle a énormément sacrifié pour l'Algérie. Il faut arrêter de laisser la Kabylie jouer le rôle de l'héroïne, du martyr, alors que toutes les autres régions en Algérie sont en train d'observer. Il y a eu quelques arrestations, etc. Effectivement, les Moustrana, ils ont essayé de sortir. C'est des petits groupes limités. C'est des Blahabas, ils ont essayé de sortir. C'est des petits groupes limités. On a des images ils ont descendu les escaliers de Dar. Mais la Kabylie, il n'y a qu'en Kabylie où le peuple algérien peut s'exprimer, peut s'organiser, peut investir la rue, peut défier la répression, il peut montrer son courage. La Kabylie est une fierté. Elle a trop donné à l'Algérie. Si on laisse le Hirak, la contestation citoyenne, se réduire et se cantonner uniquement en Kabylie, ça va causer énormément du tort à l'avenir de l'Algérie. Parce que nous allons créer une exception kabyle qui existe déjà, qui est là, qui depuis des années, elle est là. La Kabylie, printemps 1980, printemps 2001, le mouvement des Roches, la Kabylie a des expériences historiques, mais le militantisme qui n'ont rien à prouver, elle n'a rien à démontrer. Mais malheureusement, le Hirak a commencé sur le plan national. C'était censé être un combat national. Aujourd'hui, il est en train il n'est plus un combat national. Aujourd'hui, il est à l'arrêt. En Kabylie, il est encore en forme. La contestation, elle est toujours là. Les vendredis, Djaya et Beni Weltinan sont toujours présents. Le samedi, Kharata sont toujours présents. Peut-être c'est pas des milliers de personnes comme avant pendant le 2019, mais c'est toujours des centaines et des centaines de personnes qui affrontent la répression et qui continuent à défendre les slogans du Hirak. L'exception kabyle, l'exception kabyle va arranger il faut le dire, moi je vais appeler un chat et je m'en fous que vous me taxez de ceci, de cela. Moi je suis pas là pour faire les feux de l'amour. Alors, votre amour, l'amour des gens, je m'en contrefous royalement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'exception kabyle va servir deux courants radicaux. Le premier courant radical, c'est le régime algérien. Le courant radical qui est au sein du régime algérien, à savoir des gens de l'institution militaire, de la présidence, du gouvernement, des services de sécurité qui veulent en finir avec le Hirak et qui veulent le réprimer définitivement et l'arrêter définitivement pour recontrôler la rue et verrouiller le pays et faire de l'Algérie une deuxième Égypte. Le courant va profiter de l'exception kabyle pour dire ah voilà, vous savez, le Hirak il est mort, هادو صحاب الماك، هادو صحاب لي بارتي بوليتيك، هادو ماشي حراك، هذا ماشي شعب جزائري، هادو قبايل راهم يديروا في البلبله، راهم يديروا في المشاكل. Et on continue la répression, et on va causer des problèmes en Kabylie, et Bjaïl ne va pas se développer, Tizi Ouzou sera sous embargo, où le chômage va augmenter, la Kabylie il y aura des dérapages, il va y avoir des morts, il risque d'y avoir des morts, il risque d'avoir beaucoup de répression, et on va rentrer dans, le Hirak va passer d'un mouvement de contestation nationale, va passer vers une question kabyle, amazirophone, berbérophone, d'une région rebelle, qui est toujours la seule à lutter contre le pouvoir algérien. Elle est la posture, elle est la situation. En la créant, le régime algérien, ça va l'arranger. Mais je dis, ah, c'est pas l'Algérie qui conteste, c'est la Kabylie qui conteste. Ah, mais il y a des petits groupes ailleurs. Mais la Kabylie a aidé les problèmes. Même les autres Algériens, il va les manipuler. Il va dire, شوفوا, c'est القبائل اللي راهم يديروا في المشاكل. البلاد راهي هانية. Maintenant, on va s'éloigner. Quand la répression va s'abattre uniquement sur la Kabylie, les Kabyles vont se dire naturellement que le régime a un problème uniquement avec nous. Et on va changer. On va aller vers le deuxième courant qui va profiter de l'exception kabyle. C'est le courant indépendantiste, autonomiste. Donc les indépendantistes, ils vont essayer de manipuler les jeunes kabyles. Alors ils vont sur les réseaux sociaux. Alors ils vont dire les kabyles, on est différents des autres. هذوك من الهارنا والتلمسانيين ويزرجروا كاع خروطو غير حنا نتاع الدركاز غير حنا نضربوا على الديمقراطيه. يوم مار pourquoi se sacrifier toujours? Pour حنا on a payé beaucoup de morts, beaucoup de martyrs, beaucoup de détenus politiques. On va demander l'autonomie, on va demander l'indépendance. وهنا نخرجوا كاع من الاطار تاع الحراك. Donc cette exception kabyle va tout simplement nuire
et en finir et torpiller le mouvement de contestation algérien, le mouvement pour la démocratie en Algérie, et on risque carrément de perdre l'acquis qui a été fait en février 2019, à savoir un peuple uni autour d'une cause qui est état civil, état civil pas militaire, deuxième république, état de droit, fin des inégalités. كاع الافكار الجميله هذه اللي كنتكلم عليهم الحراك كنتكلم عليهم الجزائريين من فبراير 2019 وروح لو كان نقعدوا في السيناريو هذا que la Kabylie qui bouge, que la Kabylie qui se mobilise, que Kharrata qui bouge, que Bni Wertinen qui bouge, ça va devenir une question régionale, une question de liberté publique dans une seule région, une question même identitaire, une question qui sera récupérée par les autonomistes, par les indépendantistes et qui sera récupérée par le régime algérien pour faire croire aux Algériens et au monde entier qu'il n'y a pas de problème avec le peuple algérien. Il y a toujours un problème avec cette Kabylie qui est toujours rebelle, qui n'accepte pas l'ordre établi, qui n'accepte pas le pouvoir algérien et qui a des revendications qui n'ont rien à voir avec la démocratie, qui dépassent l'ordre, qui sont de l'ordre de géopolitique. On doit arrêter. Il faut se solidariser avec la Kabylie. Ou on fait des manifestations partout au travers le pays, ou on ne les fait pas. Pour ولاد بجايه نرميهم على gueule du loup ونخدم بولاد بجايه وولاد بني ورتينان وولاد خراطه, c'est inacceptable. C'est d'abord lâche, c'est d'abord inacceptable. Et troisièmement, on est en train de tomber dans le piège du régime algérien qui rêve de diviser les régions et de réutiliser comme en 2001 l'exception kabyle pour en faire une simple question régionale et pas une question nationale. هادو les trois points لازم نتفاهموا عليهم يا جماعه. Moi je suis algérien tout court. Je suis d'origine kabyle mais je suis algérien. Mais je crois et je dis, c'est que si nous perdons le consensus national et si nous laissons les manipulateurs utiliser les faiblesses de la contestation algérienne pour ensuite l'affaiblir et la limiter à une seule région, on est foutu. Parce que si cette fois-ci le mouvement de contestation algérienne, si cette fois-ci la contestation algérienne n'aboutit pas, on va rentrer n'aboutit pas à un changement, n'aboutit pas à un processus de changement. Maintenant, je peux dire l'Algérie, la Suisse, la Suède, l'Allemagne. Maintenant, il ne faut pas se mentir, mais au moins aboutir à un processus de changement. Pour amorcer un changement de moralité, un changement d'institution, un changement de pratique de gouvernance, un changement de pratique politique tout court, qui va durer des années, qui pourra aboutir à une nouvelle Algérie. Mais si le Hirak, le mouvement contestataire, n'aboutit pas d'ici 2021 à ce processus de changement, l'Algérie va être dans une crise, dans une spirale de crise qui sera pire que celle des années 90. Parce que l'environnement géopolitique il est plus dangereux, la crise financière et économique sera beaucoup plus dangereuse, et la faillite cette fois-ci sera encore plus dure à gérer. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions? Ça, c'est le constat. Je ne parle pas les constats. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, les solutions existent. La solution, c'est quoi? Il faut politiser le mouvement en Algérie. Il faut que les politiques assument leurs responsabilités. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est quoi son problème? C'est que nous avons un dialogue, un affrontement, je ne sais même pas un dialogue, un affrontement entre la rue et le pouvoir. Au milieu, il n'y a rien, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais qu'est-ce qu'une classe politique? Mais une classe politique. Mais des partis politiques qui peuvent faire l'intermédiaire entre la rue et le pouvoir. Il y a des classes politiques qui peuvent représenter la rue pour que le pouvoir négocie avec elle. Il y a une classe politique qui peut faire le rôle de médiateur pour essayer de réconcilier le pouvoir avec la rue. Regardez comme un exemple. Je vous la Biélorussie. La Biélorussie, c'est une belle révolution. La Biélorussie, l'Europe s'est identifiée à la Biélorussie. Elle s'est identifiée, elle est en train de la soutenir, en train de l'encourager. Tout l'Occident est en train de soutenir la Biélorussie. C'est pas parce que c'est un pays qui est situé en Europe, parce que la Biélorussie, c'est une révolution politique. Alors que le Hirak a une révolution populaire. La Biélorussie, il y a une opposition qui la représente. Je vois les représentants de la révolution en Biélorussie. C'est des femmes jeunes, des femmes belles, des femmes quand je dis belles, maintenant, du point de vue de la féminité, du point de vue de l'engagement, du point de vue du discours. Je vois la chef de l'opposition biélorusse.
une femme digne, qui est ordinaire. Tout le monde peut se reconnaître en cette femme. Parce que son mari il est entré en prison et elle a repris le combat, elle est entrée dans les élections, le pouvoir et a revendiqué des victoires. Aujourd'hui, la belle image que l'opposition biélorusse a diffusée ou a véhiculée de la révolte du peuple biélorusse, ça a fait toucher, ça a sensibilisé tous les pays européens. En Algérie, il n'y a pas de leader. Mais est-ce que qui représente des mouvements politiques? Les youtubeurs, les journalistes, les journalistes, on nous demande de faire de la politique. Là, c'est pas mon boulot. Moi, je suis juste journaliste, je ramène des informations. Un youtubeur est un youtubeur. Un politique, la politique, ça s'apprend, c'est un métier. On ne devient pas politique en faisant des vidéos sur YouTube ou en faisant des vidéos sur Facebook. En Biélorussie, nous avons vu des femmes qui ont parcouru le pays, qui ont fait des campagnes électorales, qui ont affronté un dictateur, qui se battent contre les policiers et leur arrachent les masques. C'est pour ça que la Biélorussie a mobilisé l'Occident. Parce qu'elle a donné à l'Occident le gage, nous sommes un pays qui veut aller vers la modernité. L'Occident il a peur de l'hirak algérien. Parce que le hirak algérien est un mouvement islamiste. Il y a des femmes qui sortent, il y a des images, il y a des photos, mais le leadership, la proposition politique, le projet politique, et en l'absence d'un projet politique, en l'absence d'un leadership, en l'absence d'une plateforme correctement connue, ou édifiée, ou élaborée, la communauté internationale ne te bâche, ou la douche ramhabin, je connais au morahan, je connais où te bâffions, alors que la Biélorussie, tu trouves des femmes ordinaires, leurs maris sont en prison, ils se sont présentés comme candidats aux élections présidentielles, ils ont voulu battre un dictateur. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et vous allez voir qu'en Biélorussie, ça va bouger. Alors que l'Algérie, c'est en train d'être complètement figé. Et ça, ce n'est pas normal. والرغم les politiques algériens, والرغم السياسيين في الجزائر. احنا نشوفوا اليوم النقاشات اللي كاين في الجزائر. Des polémiques, il n'y a pas de débat en Algérie, des polémiques. Au moment où il y a ces profils au moment où des familles sont brisées, au moment où des femmes sont harcelées, parce qu'il y a eu des arrestations, même les femmes sont arrêtées et embarquées. Nous avons montré sur Algérie Park la fameuse vidéo qui a été diffusée par le Comité national de libération des détenus d'opinion qui fait que les policiers infiltrent les marches citoyennes, les rassemblements pacifiques, qui se font passer pour des porteurs du drapeau amazigh, où ils redonnent les gens qui ont camions, ils ont des drapeaux dans le camion de la police, dans le fourgon de la police, face à un régime qui est machiavélique, qui est calculateur, qui est organisé, qu'est-ce qu'il y a en face? Nous avons que des polémiques. Mais les bdina الحراك غير في يكون polémique. La dernière polémique كما يعطيك في سعيد سعدي. يا خويا سعيد سعدي ni ange ni diable. Mais est-ce que c'est Saïd Saadi qui a mis les gens en prison? Est-ce que c'est Saïd Saadi qui a mis Khaldar en prison? Est-ce que c'est Saïd Saadi qui a mis Merzouk Touati li محكمة يريس la prison? Est-ce que c'est lui qui est en train d'harceler les journalistes, de museler la presse? Ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Il faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas se tromper de cible, ya jma'a. On est en train de polémiquer, Rachid, la double rupture, ou la Khoroutouch, la double rupture, Rachid, c'est des petits mouvements, des petits partis qui ne représentent personne. Nous avons besoin de renouveler l'action politique en Algérie. Il faut créer de nouveaux partis, il faut créer des groupes de réflexion. Il faut arrêter de se baser sur des polémiques stériles. النظام راه يحقر في الناس ويرمي الناس في الحباس راه يتقف اقتصاديا ماليا سياسيا البلاد راهي رايبه لي فرونتيير سون فيرمي با دو رونتري سكولير با داكتيفيتي ايكونوميك الشوماج راه طالع les emplois sont menacés les caisses du pays sont en train de se vider les Algériens قاعدين هكذاك نضربوا بيناتنا pour des polémiques سعيد سعدي سعيد سامدي هذا صحاب راشد هذا صحاب la double rupture mais c'est du n'importe quoi ça c'est pas une révolution ça c'est une pièce de théâtre. Les politiques ne sont pas sur YouTube. Les politiques ne peuvent pas être sur YouTube, sur Facebook. Les politiques doivent être sur le terrain. Il faut qu'il y ait des hommes qui parcourent le pays, qui parlent aux Algériens, qui prennent le risque, qui rentrent dans des processus politiques. Mais le vote il est trafiqué. Ça, j'essaie de gagner des voix, j'essaie de dénoncer, j'essaie de piéger le régime dans ses propres pièges. J'utilise des pièges de régime contre lui, comme ça a été fait pour la Biélorussie. La Biélorussie, l'opposition bélarusse, elle savait très bien que le vote allait être trafiqué, mais ils sont rentrés dans les élections pour les utiliser comme prétexte
pour ridiculiser le régime, prouver ça, il est corrompu, et mobiliser toute la population contre lui. Et ça a marché. باش نتفاهموا مليح. Donc هنا السؤال اللي مطروح وراه FFS. Le FFS, le grand parti. Le FFS, pourquoi attendre toujours que les Algériens يخرجوا بالجامعة؟ أنا كنت نقصر مع واحد tout à l'heure qui est politisé نقصر معاه واش يقول لي عبدو يقول لي طوك ما ولاش الجامعة وما كاينش لي ترونسبور اونتر لي ولاية الحراك ما يوليش. Ça veut dire que le dépend du Djamouah. Ok. Mais est-ce que la classe politique d'un pays doit dépendre de la volonté populaire? Si le peuple ne sort pas, et ne prend même pas son main en destin, ne prend pas son destin en main, plutôt, pardonnez-moi, je perds mon latin. Si le peuple ne sort pas le vendredi, et si le peuple ne décide pas d'investir les rues, et si le peuple ne décide pas de se révolter, les politiques ne font rien du tout. C'est quoi la différence entre un politicien et un observateur de la vie politique? Un politicien, c'est lui qui crée l'initiative. Il n'attend pas l'initiative des autres. Mais c'est lui qui forme l'opinion publique. C'est lui qui façonne l'opinion publique. Là, je pose la question. L'FFS, voilà. Le LCD, j'ai beaucoup de respect. Mohsen Ben Abbas, il est menacé, etc. Ok. Mais qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi le LCD n'organise pas ses propres marches? Organisez vos propres marches. Le PAD, les partis de l'alternative démocratique, Zoubida Assoul, Fethi Gharras, MDS, Mohsen Ben Abbas, organisez vos propres marches. Pourquoi vous voulez attendre que le peuple sorte ou tout le monde au Chab? C'est vous, c'est les politiques qui devez guider le peuple. Ce n'est pas au peuple de vous guider. Nous avons réinventé l'équation politique. تقول لي maintenant il y a la répression يحكموهم يرفدوهم. محسن بن عباس كابابل يرفدوه يدوه الحبس. بصح لو كان محسن بن عباس بوشاشي زبيدة عسول فتحي غراس نقولوا لا مسبي بدا ما نحبوهمش لي اسلاميست معليش دي زاجيريان كوم نو لو كان كاع يتحدوا بيناتهم كيف النظام هذا حيرفدهم كاع في نهار واحد ما يقدرش يرفد محسن بن عباس وزبيدة عسول ومصطفى بوشاشي يرفدهم كاع واحد. Il va tomber dans son propre piège. La communauté internationale va le boycotter, va le placer sous embargo, va le sanctionner. Mais le cas Mohsen Ben Abbas يبقى وحده يهضر وحده والزبيدة عسول تهضر وحدها والاخر يهضر وحده وهذاك وحده. Le régime algérien on lui facilite la tâche. يجي يرفدهم بالواحد يحطهم في الحبس. Or il faut faire un front politique. Mais le front politique, c'est bien ce qu'on fait le PAD, les partis de l'alternance démocratique. Mais il ne s'agit pas de se rencontrer uniquement. Dans faire des conseils au siège du LCD à Alger, ou de se rencontrer dans des appartements, ou dans des villas. Il faut occuper le terrain. Allez-y, occupez-vous le terrain. Roche la grande poste, roche l'adrar, roche l'ouelkina, mobilisez, des meetings, roche les places publiques, mais même pas être classe. من بعد tu vas créer une situation que les Algériens يشوفوا الحقرة يوم يتبعوك بصح انت راك تسنى باللي c'est-à-dire en Algérie encore une fois nous avons inversé l'équation politique. C'est le peuple qui guide les politiques, les hommes politiques. Ce n'est pas le contraire. Et on a les hommes politiques sont démissionnaires, ne font pas suffisamment de travail de terrain, ils sont divisés, ils facilitent le travail de répression pour le régime. Et dire dans وحدهم. La Biélorussie, c'est l'opposition qui appelle au rassemblement. Ce n'est pas le contraire. L'opposition en Biélorussie, elle n'a pas entendu que le peuple biélorusse se révolte. L'opposition de Djemora, c'est l'opposition en Biélorussie qui a créé une situation, qui a créé un rapport de force, qui a créé un foyer de tension, qui a permis au peuple biélorusse de se regrouper et de se rassembler, de manifester, de faire un bras de fer avec le régime. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire en Algérie. Il faut revenir au principe de la politique. خلونا من هضرات على الفيسبوك ولي بوليميك وهذو لي لايف اللي فيهم 100,000 ولا لا والله درت كان يحمدكم كي ندير ان لايف فيها 200 راكم vous êtes 2 millions à me suivre. واش ربحت الجزائر؟ انا واش نربح وانتم واش ربحتوا؟ L'Algérie ne va pas changer. L'Algérie est en train de devenir une Égypte bis, une prison à ciel ouvert. Est-ce qu'avec nos lives, nous avons libéré Khaled Drarni, nous avons empêché la dictature, nous avons protégé les femmes et les détenus d'opinion? Nous n'avons rien fait de cela. Les lives ne servent à rien. C'est la politique qui doit... le journaliste doit informer, il doit soutenir l'action politique avec une information fiable et indépendante. Ensuite, c'est à l'homme politique d'être sur le terrain, d'embrigader, de convaincre les Algériens, de ceux qui sont peur de leur dire n'ayez pas peur, etc. Le champ politique, il est explosé.
Alors, les opposants d'Albert ou les chiites d'Alium, quand des partis politiques qui ont dit que Bouteflika c'est le mal du siècle, le parti d'Abdel Flis, Sofiane Gilali Djadid, il entretient un jeu troublant. Les autres partis de l'FFS, il est totalement crasse. Allez-y au Parlement. Le LCD, il a des députés au Parlement. Il ne fallait pas geler. Moi, je suis contre. Il ne faut pas geler l'activité du Parlement. Il faut investir le Parlement. Qui dit le Parlement, le Parlement. Il fallait partir au Parlement et sortir des slogans. Libérer les détenus d'opinion. Libérer il y en a marre de la justice du téléphone. C'est comme ça, il faut utiliser toutes les cartes. Il faut utiliser tous les moyens classiques ou originaux de l'activité politique et du combat politique. C'est ça ce qu'il faut faire يا جماعه. حنا الانسان الجزائري راهم يستناو وقت الجماعات تولي، وقت الحراك يولي، وقت الشعب يولي، يعني الشعب هذا لازم يدير كلش وحده. Ils ont besoin d'être, les Algériens ont besoin d'être encadrés, ont besoin d'être guidés. Il faut revenir maintenant à la politique. La révolution tunisienne, elle a commencé comme ça. Je vois les avocats en Algérie, ils sont en train de bouger. Des rassemblements, des grèves nationales, etc. Voilà un exemple de militantisme concret. Ils n'ont pas attendu, est-ce qu'une page Facebook, ou un YouTuber, ou un Facebooker, ou un journaliste les mobilise. Des rassemblements, ils ont créé un bras de fer, ils ont créé une situation politique qui est en leur faveur, ils ont vraiment animé la scène politique. Il faut créer des syndicats autonomes. Il n'y a pas de rentrée scolaire. Les syndicats autonomes des enseignants. Les syndicats autonomes des médecins. Un chef de service de médecine de travail. J'ai des informations. On va en parler demain. Pourquoi le personnel de la santé n'est pas soumis à des tests de dépistage PCR? Pourquoi ils ne sont pas dépistés régulièrement pour empêcher les contaminations massives et progressives et qui peuvent causer des décès à plusieurs médecins? Ahmed Zatout, le professeur Ahmed Zatout, même après 20 jours d'hospitalisation. Donc c'est que si on avait dépisté sa maladie bien avant, on aurait peut-être pu sauver sa vie. Où sont les syndicats autonomes du secteur de la santé? Oui, on les voix qui parlaient on voyait des syndicats, on voyait des formations syndicales, on voyait des collectifs citoyens, on voyait des collectifs de défense des chômeurs de Ouergla, on voyait des collectifs de... Voilà. Maintenant, le bled aujourd'hui, c'est totalement vidé. Il y a des Facebookers et des internautes qui sont en train de parler, qui sont en train de s'exprimer. Malheureusement, en perdant beaucoup de notre temps dans des polémiques totalement stériles, et les partis politiques, ni commentaires corrects, ni action correcte, ni tentative de monter des réunions à Shangri-La, روحوا الطاقان, روحوا البارلمان, روحوا شوفوا تبون, وهضروا معاه, روحوا اسقوا عليه, روحوا ديروا vos propres rassemblements, faites vos propres marches, faites vos propres initiatives. Ne restez pas à attendre à ce que les Algériens ordinaires sortent dans la rue, affrontent les policiers, parce que tout le monde ou font leur cadavre, ou font leur combat, et vous, je suis d'opposition, je représente le Hirak. Mais tu ne peux représenter qu'une action que dont tu es à l'origine. Tu ne peux représenter qu'un processus dont tu es l'un des éléments déclencheurs. Tu ne peux pas être représentant d'une action ou d'un mouvement qui est totalement indépendant de ta volonté. Arrêtons de miser uniquement sur la Kabylie. Arrêtons de miser uniquement sur la jeunesse de la Kabylie. Arrêtons d'instrumentaliser uniquement la colère de la Kabylie. Arrêtons de servir de bouc émissaire pour cultiver les divisions de notre pays. Arrêtons cette passivité. Arrêtons cet immobilisme. Réinventons la politique. Je crée un autre parti. Créons de nouveaux leaders politiques. Créons de nouveaux syndicats. Créons l'indépendance vis-à-vis du JTA. Faisons de nouveaux syndicats. Que les avocats s'engagent. Il y a pas mal d'avocats qui peuvent faire de la politique. Créons un nouveau syndicat des journalistes. Soyons unis. Si on ne s'unit pas entre nous, la machine de la répression va nous écraser les uns après les autres et avec une rapidité déconcertante. Mais si on est unis entre nous, on pourra faire bouger la communauté internationale. On pourra créer un véritable bras de fer politique. Maintenant, on est en train de perdre. Nous sommes en train de perdre du temps.
Et nous sommes en train de perdre la bataille politique. Parce que le régime algérien est en train de la remporter. Le régime algérien est en train de gagner la manche. Il est en train de dire clairement que le Hirak est fini, qu'il n'y a que la Kabylie qui bouge, que la nouvelle constitution va passer, qu'elle a été votée, et il tourne la page. La nouvelle Algérie existe. La nouvelle Algérie de quoi? De la justice du téléphone, de la justice arbitraire, de la fin de la liberté d'expression, la fin des libertés publiques, la nouvelle Algérie où pour un simple commentaire sur Facebook, tu peux finir en prison. Tout ça pour ça. Si on est sorti que le 22 février, c'est le Hirak qui a fait tout ça pour ça, ça va être le gros gâchis de l'histoire. Il faut vraiment se bouger pour empêcher que l'Algérie devienne le plus gros gâchis de l'histoire. Et c'est simple. La solution, il ne faut pas inventer le fil à couper le beurre. La Biélorussie, il faut juste voir ce qui se passe en Biélorussie. C'est important d'être branché sur la question de la Biélorussie et on va beaucoup apprendre. Revenir à la politique. Revenir au militantisme politique. Revenir aux valeurs de la politique. Revenir au combat politique. Moi, on parle de les polémiques stériles, ou le Facebookisme, ou le YouTubeisme, qui ne va absolument rien rapporter à notre pays. J'espère que vous avez bien compris mon message. J'espère qu'il ne sera pas altéré, encore une fois, ni détourné, ni manipulé. De toute façon, je m'en fiche. Heureusement que les vidéos sont là. Heureusement que les écrits restent. Je ne suis pas là pour diviser les Algériens, mais je suis là quand même pour les réveiller. Je ne cherche pas à être aimé, je ne cherche pas à avoir des fans. Je veux juste que mon pays, celui de mes enfants et de mes parents, soit un jour développé, libre et véritablement indépendant.